Séquence détail. Première chose, la posture centrale, qu'on appelle en chinois wuji, la posture neutre. Les pieds sont serrés, les genoux collés, l'axe est bien droit. Ne redressez pas, ne cambrez pas trop. Par contre, étirez bien la tête, le sommet de la tête vers le ciel. Les bras le long du corps, esprit calme, le souffle régulier. Première posture, ouverture. Tout en portant le poids sur les jambes d'appui, on va lever le pied gauche tout doucement. Ouvrez la largeur du bassin des épaules et redescendez bien graduellement. Et ramenez bien le poids sur vos talons. En inspirant, vous allez remonter les bras le long face aux épaules, comme si on vous montait les mains avec des élastiques. Vous ouvrez un petit peu, et là vous descendez comme si vous allez vous y asseoir dans un fauteuil, mais en ayant le buste bien à la verticale. Et ensuite la transition, pour faire la posture suivante, c'est la séparation des mains droite et gauche. Alors là, il faut vraiment bien tendre les paumes des mains, comme si on allait étirer des élastiques entre les doigts, comme ceci, et commencer à tourner en ramenant la pointe du pied droit. On tourne comme si on avait un gros volant dans les mains. On tourne le corps peu à peu vers la gauche. La main droite, ici, qui va me protéger l'avant du corps. Et la main gauche qui est prête à actionner la posture suivante, qui est caresser la crinière du cheval. Première chose, c'est ouvrez la hanche, reposez le pied avec un écart de hanche relatif à la ligne de travail, la ligne de déplacement. Et on tourne la main. On va remonter la paume, la main vers l'extérieur, tourner le buste et décrire un arc de cercle avec la main gauche. Idem de l'autre côté, on va en arrière pour changer de direction. En avançant, on va inverser les paumes des mains. Toujours la paume vers l'avant ici pour protéger et on attend vers la droite. On ouvre pour avoir deux espaces différents, un espace entre les pieds en tout cas. Deuxième crinière. Avec un bel arrondi au niveau des bras. Ne fermez pas ni les poignets, ni les coudes à moins de 90 degrés. C'est vraiment important de garder cette rondeur. Pardon. Ensuite, la grue blanche. Dans la posture de la crinière du cheval, pour la grue, on va faire d'abord un demi-pas. Donc c'est la moitié de l'écart de mes pieds, à peu près, selon les morphologies. On amène les mains vers l'avant pour l'équilibre. Ensuite, on va basculer et comme on suit la direction du pied d'appui, tout le buste va se tourner en amenant les bras un petit peu vers la gauche. Et là, on va séparer les mains. La main gauche continue à monter, la main droite va redescendre. Et je replace mon pied droit suffisamment ouvert sur le côté en posant le bout du pied. Bel espace entre les bras, comme un grand oiseau qui déploie ses ailes. Demi-pas, basculer. Là, il suffit de basculer, les bras ne remontent pas, c'est l'action de bascule et de rotation du buste qui fait ce travail. Et là, les mains vont se séparer. Là, je vais ouvrir un petit peu mon pied ici pour donner l'écart des hanches et je termine. Demi-pas, bascule,
séparation. Ensuite, on a deux actions de paré. La première, paré avec le bras gauche, en fermant l'épaule, sans rotation de buste. On dépasse un peu le centre, l'axe du corps, on relâche. Deuxième, là on tourne le buste, la taille. Deuxième paré, et ensuite on enveloppe le bras pour écarter quelque chose devant, qu'on appelle brosser le genou. On monte la jambe en même temps pour avancer. Là, on écarte. On a fini d'écarter, donc on va relâcher les mains et on remplace par la poussée. À plat d'abord, puis la paume ensuite. La poussée se situe au centre du corps, pas ici, vraiment là. Paré à gauche à droite. Brosser. Pousser. Deuxième, la même chose, on ouvre vers la droite. Là, je travaille à l'envers pour vous, hein, mais il suffit de faire la conversion et ça, normalement, ça va tout seul. On avance, on fait un brossé, on remplace, relâchez la main gauche et poussez avec la main droite. Revers de poing, coup de poing. Là, on va reculer, ouvrez vers la gauche, ouvrir vers la gauche, protégez le haut du corps avec la main gauche ici, avancez en posant le talon droit, fermez le poing qui va passer par le centre, revers de poing au niveau du nez, au niveau de votre nez à vous. Ensuite, on écarte et on continue à pousser. Ouvrez bien le corps vers la droite, le pied, le talon, le genou, la hanche, tout ça. Avancez, relâche le poing vers la taille et on donne un coup de poing, on rejoint la main gauche, comme ceci. Alors attention, le point du tai chi, c'est en tout cas du tai chi yang, c'est un point creux. Il ne serre pas le poing. Brossez le genou. On va en arrière pour ouvrir sa hanche et son pied gauche. Avancez en séparant les mains. Protégez l'avant du corps à gauche. Fermez le poing. Revers de poing. Ouvrez à droite. Coup de poing. Alors vous avez remarqué que quand on a fait le stage, je vous ai appris qu'il y avait des liens dans le mécanisme du corps. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais en arrière, je vais ouvrir mon pied gauche, je vais en avant, et là, mon bras droit va s'activer avec le pied droit, la jambe droite. Je repose mon poing, je repose le talon. J'ouvre à droite, mais la gauche ne bouge pas. Là, je vais avancer et donner mon coup de poing. Dans tous les mouvements, il y a des liens géométriques dans le corps, entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche. Il y a des liens physiques dans les déplacements, qui sont nécessaires au déplacement et au maintien de l'équilibre. Ensuite, donc on est au coup de poing, la fermeture apparente. Je vais descendre ma main, je descends sous le poignet, traverse ici, piqué. Là, je vais ouvrir mes deux paumes vers le haut. Je vais tirer en décroisant mes mains. Je lève un peu la pointe de mon pied devant, laisser rentrer comme une boule à l'intérieur. Ici, mon corps prend la forme de la boule. Donc là, je tire. Puis je vais repousser cette boule par le centre. La boule, hein, c'est une image, hein, bien sûr. En fait, il s'agit d'un acte martial. Coup de poing, main en dessous, je tire, je repousse. Alors
attention, dans toutes les actions, tirer, pousser, ne ramenez pas trop les mains vers vous, ne tendez pas trop les bras non plus, hein, jusqu'à verrouiller les coudes. Il ne faut pas aller jusque-là, il faut toujours garder une petite flexibilité des jambes et des bras. Ne tendez pas, ne tendez jamais, ni en bas ni en haut. Coup de poing. Là, je vais tirer, pas plus que ça. Et je repousse. Pas plus que ça non plus. Il faut toujours garder une petite marge. Le simple fouet. En position de repousser, donc la position précédente, là, je vais ouvrir à droite avec un paré vers le haut. On part en fait un coup de poing. Je referme à gauche, comme si je fauchais avec la main ici. À droite, ouvrez, paré. À gauche, faucher. Ensuite, je vais rejoindre 2-3 doigts, pouce, index, majeur, en tournant le poignet et simuler un pic au niveau des yeux, sans tendre le bras non plus. Il faut juste faire ça, ça, pas plus. Ensuite, je monte, je rassemble à gauche. Je vais ouvrir en parant vers la gauche et je vais avancer en ouvrant ma main vers l'extérieur. Pensez à ressortir votre talon derrière pour avoir une bonne posture contrefort. En position de poussée, simple fouet. Ouvrez, parez à droite, fermez, fauchez à gauche, piquez, montez en inspirant, poussez en expirant et ressortez bien votre talon droit pour avoir une bonne posture de contrefort. Ensuite, le plie-pas. Le plie-pas commence par un demi-pas et l'action de fendre avec le plat de la main ici. Donc je pars du simple fouet, je fais mon demi-pas et ma fente avec la main. Ensuite, je redescends le talon droit et le talon de la main droite en même temps. Là, je vais monter un peu la jambe gauche pour reposer le talon, ouvrir un petit peu les coudes et presser les coudes vers l'intérieur. En fait, on écrase vers le centre. Jouez le plie-pas. Demi-pas. Relâche. On ouvre un peu. Et on serre. Là, il faut presque plus d'espace entre les aisselles. C'est un des rares mouvements où on referme les canaux des épaules et des dessous de bras des aisselles. Repoussez le singe. Reculez, repoussez le singe. À partir de là, je vais relâcher mon bras droit, l'amener vers l'arrière. Je regarde légèrement en arrière. Là, je vais tourner le poignet gauche, paume vers le haut. Je vais reculer le pied gauche. Et je vais repousser comme si j'avais une balle dans la main gauche. Et je vais la pousser avec la paume droite en pressant sur l'avant du pied droit pour reculer en même temps. Donc là, je pousse et je retire ma main gauche. Ma main gauche vient se loger dans la taille au niveau de la hanche ici, comme si on avait donné presque un coup de coude derrière. Deuxième, tournez la main droite, avancez, reculez, pardon, poussez avec l'avant du pied, repoussez ici, pensez à ouvrir un petit peu la paume et à ramener la main au niveau de la hanche, comme si on allait donner un coup de coude derrière. Encore. Plie-pas. Deuxième. Comme ceci. Sur l'avant. Relâche à droite. Relâchez le bras gauche. Montez le pied droit, tournez le poignet droit. Là, il y a des liens. Hein.
et reculez. Voilà. Toute la partie technique des postures que nous avions apprises ensemble. Maintenant, je vais vous faire l'enchaînement complet. À tout de suite.